Et j'aimerais aussi accueillir tous ceux qui nous regardent en ligne, qui nous visitent, qui regardent la vidéo. Merci de vous connecter, merci de prendre votre temps pour passer ce culte ensemble avec nous, là où vous êtes. Que le Seigneur vous accorde la même bénédiction à laquelle nous prenons part. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans Jean 4. En ce jour exceptionnel, je réfléchissais sur ce qu'il fallait apporter. Et le Seigneur m'a conduit dans ce texte de Jean. Je sais que je vais le commencer, mais je ne vais pas le terminer aujourd'hui parce qu'il est long et j'aimerais qu'on prenne le temps de réfléchir sur cette rencontre au puits de Jacob. C'est la rencontre entre Jésus et la femme samaritaine. Comment le Seigneur nous appelle en tant qu'Église à briser les barrières qui nous empêchent de travailler ensemble, des barrières qui empêchent l'expansion du royaume des dieux. Et donc ce texte de Jean 4 est tellement porteur de sens. Et je vais peut-être lire quelques versets avec nous. Nous allons lire du verset 1 au verset 12. Après, les autres parties continueront. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Comprenez, il était midi, c'était 12 heures. Verset 7, une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment, toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur lui dit, la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? On peut s'arrêter là pour aujourd'hui. Seigneur, nous avons besoin de ton éclairage, de ta direction. Merci Seigneur pour ta parole, car nous croyons que cette parole pour nous ce matin est un canal par lequel tu choisis de passer pour nous visiter. Je prie pour que dans le cœur de quelqu'un, cette parole serve d'éclairage profond pour que notre âme, notre obscurité, Seigneur, soit chassée et que notre âme vive dans la lumière, Seigneur, à la connaissance de ta parole et de tes principes. Je mets hors d'état de nuire tout ce qui ne vient pas de toi et je demande que ta grâce abonde pendant que nous partageons ta parole, Seigneur, ce matin. Accorde-moi la grâce de la partager avec fidélité. Et aide-moi, Seigneur, dans ce temps de transmission. Je te le demande au nom de Jésus. Amen. La rencontre au puits de Jacob. Donc je disais que l'Évangile a vocation à toucher, à atteindre toutes les sphères de la société humaine, toutes les régions, tous les endroits du monde. Mais il y a des barrières, il y a des situations, il y a des réalités qui, justement, œuvrent contre l'Évangile et qui érigent des barrières culturelles, des barrières politiques, des barrières sociales, des barrières religieuses. Il y en a tellement. Et on peut donner, on peut nommer, on peut continuer.
Et la liste est longue. Et pourtant, avant de partir, dans Matthieu 28, Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Et on se souvient aussi de cette parole de l'apôtre Paul dans Galates, chapitre 3. On peut prendre Galates chapitre 3, si vous avez votre Bible. Galates chapitre 3, l'apôtre Paul explique aux chrétiens de cette communauté, au chapitre 3, le verset 28, il leur dit « Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes un en Jésus-Christ. » Et donc, Paul rappelle la centralité ou la mission de l'Évangile qui constitue à rapprocher tout le monde, à mettre dans la même maison, dans la même famille, tout le monde. Nous savons que les traditions des hommes ont un poids considérable et aussi nos cultures ont aussi un poids considérable parce que dans cette histoire, nous pouvons voir que les hommes ou la religion est au fait un système pensé pour encadrer les choses et surtout pour préserver, protéger ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Parce que l'homme aime le Dieu de la religion, alors que Dieu, Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur, n'a pas choisi le chemin de la religion, mais il est venu nous présenter Dieu sous l'angle de la relation. La foi donc n'est pas un système religieux, nous ne sommes pas dans un système qui est codifié, qui est alourdi, mais Jésus nous appelle à entrer dans la dynamique de la vie, la dynamique de l'esprit, qui est fondée sur la relation. On va poser un peu le décor de notre texte de ce matin pour comprendre que nous avons tous besoin de Jésus. Tout le monde a besoin de Jésus. Et c'est important de voir, peut-être que vous ne comprenez pas où est-ce que Jean nous amène ici. On a tous besoin de Jésus. Si vous regardez bien, au chapitre 3, Jean a commencé par parler d'un homme célèbre. Il était religieux, il était intellectuel, il était puissant, il était riche. Cet homme, c'est Nicodème, qui arrive de nuit pour voir Jésus parler avec lui. Et là, dans cet échange, Nicodème se rend compte qu'on peut être un très bon théologien, mais passer complètement à côté de la direction de Dieu. On peut être un expert dans les choses de Dieu et ne pas avoir l'esprit de Dieu. Et donc, Nicodème s'aperçoit qu'au fait, il pensait connaître, alors que réellement, il ne connaissait absolument rien. Et donc, voilà pourquoi il vient voir Jésus. Et Jésus s'étonne, il dit, attends, Nicodème, même toi qui es le spécialiste de la loi, tu aurais dû comprendre ce que je suis en train de te dire. Frères et sœurs, nous avons tous besoin de Jésus. Et Jean, juste après avoir parlé de Nicodème, il nous amène au chapitre 4. Et là, dans le chapitre 4, il parle de la femme samaritaine. Pour montrer que parfois nous avons cette facilité à pointer du doigt à quelqu'un et nous oublions qu'en réalité, nous sommes comme cette personne. La foi, c'est rejoindre Dieu dans son humilité. Et donc Jean prend l'exemple de cette femme qui avait une vie brisée, qui avait une vie chaotique, qui avait une vie, qui a eu un parcours vraiment difficile. Cette femme, Jésus va la voir. Parce que tout homme a besoin de Dieu. Dis à ton voisin, tu as besoin de Dieu. Bon, comme tu es un pacifiste, tu ne veux pas des problèmes. Regarde encore le voisin, dis-lui, j'ai besoin de Dieu. Amen. Oui, nous avons tous besoin de Dieu. Et j'aime le verset 3, verset 4. Au fait, Jean nous parle
des obligations de Dieu, des impératifs de Dieu, parce qu'au verset 4, il dit « Comme il fallait qu'il passe, ou qu'il passa, dans ma version, une autre version dit « Or, il fallait qu'il traverse la Samarie ». C'est important de comprendre ce qui se passe ici. Lui-même, Jean, au chapitre 3, dans la rencontre avec Nicodème, nous dit que car Dieu a tant aimé, vers chapitre 3, verset 16, nous connaissons ce texte, car Dieu a tant aimé le monde. Vous voyez, est-ce qu'on peut acclamer les aînés? Parce que là, ils récitent. Alors que je regarde les jeunes gens, là, ils sont perdus complètement. Jean dit, car Dieu a tant aimé le monde. J'aime cette église. J'aime cette église. Et car Dieu a tant aimé qu'il l'a donné. Et donc, là, nous sommes au chapitre 3, verset 16. Nous arrivons au chapitre 4, verset 4. Il dit, or il fallait. Il faut comprendre que dans le Nouveau Testament, dans le grec en tout cas du Nouveau Testament, le verbe falloir ne revient pas souvent. En tout cas, tel que c'est conjugué, arrive à quelques endroits seulement. Et à chaque fois que vous avez ce verbe, vous avez une obligation. Ce que Jean est en train de dire ici, c'est que Jésus était obligé. Parce que le cœur de Dieu ne bat pas à notre rythme. Parce que les intérêts de Dieu ne sont pas nos intérêts. Donc Jésus qui avait le choix, parce que lorsqu'il fait ce choix de traverser la Samarie, Jésus avait le choix de prendre le chemin le plus court, qui prenait grosso modo une journée rapidement, et il allait et il débarquait en Galilée. Et il va faire le choix de prendre le chemin le plus long et le plus difficile, pour plusieurs raisons. Parce qu'il fallait traverser ces impurs des Samaritains. Eux qui n'étaient pas bien vus, eux qui étaient rejetés, eux qui étaient considérés comme des citoyens de seconde zone. Gens sur qui on ne pouvait pas avoir un regard. Et Jésus fait ce choix de passer par la Samarie parce que le cœur de Dieu a des projets qui ne sont pas conformes aux projets des hommes. Et donc Jean va ressortir cela. Il est intéressant de voir que, un peu plus haut, au verset 1, qu'est-ce qui se passe? Il y a une information qui arrive aux oreilles des pharisiens, ces autorités religieuses, qui apprennent que Jésus et ses disciples baptisent beaucoup de gens. Plus même que ce que Jean-Baptiste avait fait. Et quand Jésus entend cette nouvelle de sa célébrité, il se dit non. Il se dit, c'est le moment pour moi de quitter l'endroit où je suis adulé, célébré. Je dois partir en Galilée parce que la mission de Jésus n'était pas encore terminée. Vous savez, ça nous appelle à la réflexion. Ça nous conduit à ne pas tomber dans la tentation, dans la séduction de la célébrité des résultats. Je vois parfois quand on a quelques baptêmes dans une église, nous les brandissons comme des trophées. 40 baptêmes, 30 baptêmes. Notre église grandit. Chez nous, 7000 personnes, 10 000 personnes, comme vous voulez. Et la tentation, on peut la voir même aujourd'hui à Paris et en région parisienne. Alors, mon argument, quelqu'un peut dire, parce que tu as une petite église, mais ce n'est pas ça qui compte. Jésus apprend, on dit de lui qu'il est célèbre, qu'il baptise beaucoup de gens. Et Jésus se dit, la mission, c'est d'abord le royaume de Dieu. Et il va s'extraire de cette influence pour aller en Galilée, parce que si nous ne faisons pas attention,
notre orgueil peut devenir un frein qui va nous pousser à choisir ceux que nous aimons et à mépriser ceux qui ne nous ressemblent pas et qui ne fonctionnent pas comme nous voulons. Église de Dieu, parfois derrière l'image de cette femme samaritaine, on va vite, mais on ne prend pas le temps de s'asseoir. Tout commence par le premier verset. Jésus voit arriver la tentation de la célébrité et il se retire de là. J'aimerais te dire, ce qui valide ta vie, ce ne sont pas les avis des autres. Arrête de te mettre dans une condition de pression parce que tu veux ressembler à un tel. Livry Gargan, nous n'avons pas besoin de nous mettre dans des conditions de pression parce que nous voulons être comme telle église. Jésus n'a pas laissé une église, Jésus a envoyé ses disciples être la force de transformation dans la communauté humaine. Il est plus facile de brandir des trophées. Chez nous, il y a autant. On fait 3 cultes, 10 cultes, 15 cultes. Et alors? Dieu ne nous jugera pas par rapport aux résultats de célébrité, de grandeur. Dieu nous demandera, est-ce que vous avez été fidèles? C'est la fidélité dans ce qui nous est confié. Et Jésus ne voulait pas tomber dans ce piège. Jésus s'extrait, apprend à quitter un endroit qui commence à faire de toi le roi. Super pasteur, il prêche bien. Parmi les meilleurs communicants, ce ne sont pas les pasteurs ou les prédicateurs. Le monde est plein de gens qui savent parler. Amen. Ne tombe pas dans la tentation des résultats. Les vrais résultats, nous les connaîtrons le jour où le Seigneur reviendra. Et donc, à l'époque des chiffres, à l'époque des nombres, à l'époque de... Je réfléchissais, je n'ai pas le monopole de la réflexion. Vous pouvez aussi regarder, voir ce qui se passe dans l'histoire des églises ou des religions. Vous allez voir que parfois, il y a des gens qui arrivent comme un feu de paille. Et puis, ça s'éteint. Ça disparaît. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien parce que la gloire de l'homme n'est rien devant Dieu. Alors je rappelle, ne succombe pas à la tentation de la foule. Discerne qu'est-ce qui compte pour Dieu. Amen. C'est un exercice difficile parce que notre cœur humain a besoin de gloire. Nous voulons, moi aussi, nous voulons être reconnus. Mais la reconnaissance, la vraie, vient de Dieu. Et que se passe-t-il? Nous parlons des Samaritains. Vous savez, les Samaritains étaient des gens qui ont beaucoup vu, ont beaucoup connu. On va au verset 5, Jean nous dit, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph. Quelques informations sur eux. Je dis déjà que le choix que Jésus fait de traverser la Samarie était le choix le plus difficile. Parce qu'en fait, quand Dieu voit ses intérêts, même si ça va prendre du temps, Dieu se donne le temps. On peut voir, comparer avec nos propres vies, quand Dieu a le regard sur une personne, malgré sa vie chaotique, malgré son parcours difficile, Dieu prend le temps. Il prend le temps de le suivre, il prend le temps de l'accompagner, il prend le temps de
de lui parler. Il prend le temps de chercher cette personne petit à petit. Et Jésus prend son temps pour passer ce temps aux côtés de cette femme samaritaine parce qu'il avait besoin de toucher la ville tout entière. À l'époque, je disais que la Samarie n'avait pas une position politique indépendante. C'était une région qui était rattachée à la Judée, un territoire qui avait une religion qui ne correspondait pas à la religion des Juifs. Vous savez, parfois, on a beaucoup d'orgueil parce que nous venons à l'église. On a beaucoup d'orgueil parce que nous parlons en langue. On a beaucoup d'orgueil parce que nous lisons la Bible. Et qu'est-ce que Jean fait ici? Jean commence par montrer que même le spécialiste de la loi avait besoin de Dieu. Et il prend cette autre femme, elle aussi a besoin de Dieu. Et donc, à cette époque-là, la Samarie a été détachée déjà du temps du papa d'Akab, le fameux Akab, roi d'Israël, que nous connaissons, le mari de Jézabel. Cet homme, son papa, avait déjà à cette époque nommé la capitale de Samarie nommé Samarie comme la capitale d'Israël. Et dans les années 720, 721, 722, les Assyriens, les ennemis d'Israël, parce qu'Israël continue à désobéir à Dieu et à pécher, Dieu a envoyé des nations plus fortes qu'Israël. Ils sont arrivés en Samarie et ils ont déporté. Ils ont pris les meilleurs de la ville, les enfants, des cadres, des intellectuels. Ils les ont pris, les ont déplacés pour laisser dans la ville que les gens sans importance. Et ils ont ramené des étrangers qu'ils ont établis en Samarie. La volonté, c'était de mélanger la population pour casser progressivement l'orgueil des Juifs et la religion juive. Et donc, ces populations nouvelles qui arrivent, ces étrangers qui arrivent, vous savez, on ne mange, vous savez, il y a un adage en Afrique qui dit que la poule mange que dans la cour. On ne va pas plus loin. Donc, les jeunes gens se sont mariés. Et ce brassage des populations va se faire et en créant un autre problème. Parce que ceux qui étaient partis, leurs enfants sont revenus après. Et au retour, ils débarquent, ils trouvent une population mélangée. Qui dit mélange, dit aussi la religion. Permettez-moi cette parenthèse. Vous savez, on peut aimer, mais on aime aussi le Dieu de l'autre. Je vais répéter. Le mariage, c'est beau. Mais le mariage est une alliance. On finit toujours par adopter, en général, le Dieu de l'autre. On a vu même Salomon qui, pourtant, Dieu lui est apparu, a vu la gloire de Dieu. Salomon, avec le temps, a fini par adorer le Dieu de ses nombreuses femmes. Donc, jeunes gens, l'amour c'est bien. On s'entend, hein? L'amour c'est bien, mais le Dieu de l'autre sera aussi mon Dieu. Si tu ne cadres pas les choses, alors il y en a qui me regardent, il est en train de parler parce que lui il est marié, hein? Si tu veux prendre tes risques, à tes risques et périls, hein? Donc, ce brassage devient source de problèmes parce que qu'est-ce qui se passe? Au retour de l'exil, les gens qui sont restés dans le pays sont regardés comme des métis, sont regardés comme des produits non authentiques, sont regardés comme des gens compromis. Je rappelle que la nationalité ou la naissance, en fait, on est juif de par sa maman. Et donc, ça va créer un malaise profond. Et ceux qui ne sont pas acceptés vont se sentir obligés de s'organiser. Je sais, parfois, j'entends les gens, nous sommes contre les églises ethniques, mais il y a des églises ethniques qui ont été rejetées par les églises françaises.
C'est facile d'attaquer quelqu'un, mais c'est difficile de s'adapter pour vivre ensemble aussi avec l'autre. Je reviens sur le cœur de mon message, brisons les barrières. Amen. Tout ce que je suis en train de dire, c'est ça, au fait. Brisons les barrières. Mais il faut comprendre d'où viennent les barrières. C'est pour ça que je vous fais un peu d'histoire. Vous vous attendiez à une prédication exposée. On fait un peu d'histoire pour que ça vous... Amen. On peut être contre les églises ethniques, oui. Mais parfois, on est contre les églises ethniques sans avoir réfléchi. Les Samaritains doivent s'organiser. Les Juifs le rejettent et se disent, nous devons vivre. Comment vivre? Première réponse, il y a un temple à Jérusalem, nous allons avoir un temple sur le mont Garizim. Vous savez, lorsque vous repoussez quelqu'un, vous l'obligez à se réorganiser. Ne pensez pas que les gens sont des... C'est réel, c'est la même chose même dans le mariage, dans toutes les relations. Lorsque vous prenez la position de supériorité et l'autre vous le méprisez, vous l'éloignez de vous. Ils se sont dit, jusqu'à quand serons-nous ballottés, utilisés? Donc, ils ont un temple à Jérusalem, nous allons avoir un temple sur le mont Garizim. Et qui dit avoir un temple, c'est il faut organiser les choses. Je vous ai dit, l'homme aime organiser, codifier les choses. Et ils ont mis un autre système religieux, un autre système, un autre fonctionnement sacrificiel. À la base, tous se revendiquent de Jacob. On a les mêmes origines. Cette réalité nous apprend à comprendre, arrêtons l'orgueil de vouloir formater, assimiler tout le monde qui rentre dans notre case. Sinon, on sera comme aux États-Unis, il y aura les églises des Blancs, il y aura les églises des Noirs. Donc fais un effort d'aller vers l'autre. Fais un effort de comprendre l'autre. Et toi aussi que l'on comprend, ne t'impose pas sur la vie de l'autre. À vrai dire, aucun n'est supérieur. Ni Nicodème, ni la femme samaritaine. Celui qui est supérieur, c'est Jésus. C'est lui qui est supérieur. Donc, un peu d'humilité. Franchement, à tout le monde, un peu d'humilité. On ne peut pas arriver comme donneur de leçons, comme maître de quoi que ce soit. Il n'y a pas de communauté en bonne santé si nous ne comprenons pas la valeur de briser les barrières. Et en brisant les barrières, écoute aussi l'autre. Amen. Et ils ont mis leur temple. Et tout ça, ça va accentuer la tension. Parce qu'au IIe siècle, Jean Hircan passe aussi et il démolit le temple. Parce que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer. Parce que c'est à Jérusalem qu'il y a le système le plus pur. C'est lui qu'il faut suivre. Et tout ça, au fait, va créer énormément de tensions entre Samaritains et Juifs. Voilà pourquoi lorsque Jésus lui demande à boire, cette femme se tourne vers Jésus pour lui dire, « Tu es juif, je suis samaritaine. » Ce n'est pas possible, au fait. Ce n'est pas possible que nous puissions avoir quelque chose en commun. Vous savez la valeur d'une âme? Une âme est une âme. L'âme du Chinois, l'âme de l'Africain, l'âme du Français blanc, l'âme de l'Américain ou l'âme du Suédois, une âme est une âme. Et Jésus est mort pour tout le monde. Une âme est une âme. Même si le monde dans lequel nous vivons est tellement injuste, il peut y avoir des régions du monde où des massacres sont commis, on ne dit rien, et si on touche ici, on donne tout. Mais ça, c'est le cœur de l'homme. Ça, c'est le péché de ce monde. Nous, Églises, n'avons pas à suivre ce chemin. Nous sommes peuple d'un autre royaume. Une âme est une âme. Et attention,
à la ségrégation, au clan. Et Jésus arrive ici pour rappeler des choses. C'est que le but de l'évangile, c'est d'aller à la rencontre de tout celui qui est dans le besoin. Jean le dit dans 1 Jean chapitre 3, verset 8, partie B, il dit, le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Et dans Luc, chapitre 4, verset 18 à 19, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Écoutez le cahier de charge de Jésus. Il dit, parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Est-ce que la femme samaritaine avait un cœur brisé? Mais bien sûr. Donc, quand Jésus prend le chemin le plus long et difficile, étant prêt à supporter les attaques, parce que dans le même livre, un peu plus bas, Jésus plus tard sera assimilé aux Samaritains. Il a osé aller manger, vivre avec ces gens. Il était chez ces gens-là. Il les a fréquentés. Par expérience, j'ai compris qu'au fait, plus quelqu'un est trop dans un message de dénonciation, de donneur de leçons, de sanctification, en psychologie, on dit, c'est comme si quelqu'un qui est en train de faire une projection, un refoulement. Si tu grattes bien, tu vas voir que la personne lutte avec ce même problème. Les justiciers, gratte bien, tu verras qu'au fait, bon allez, on n'est pas des psychiatres. Il dit, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Les pauvres samaritains avaient aussi besoin de la bonne nouvelle. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Et vous savez, cette femme était dans la honte et elle était souillée. Elle vivait une vie morale terrible. C'était terrible. Et j'aime bien la démarche de Jésus. Et quand je vois où est-ce que Dieu nous a trouvés chacun d'entre nous, il y a de quoi, quand tu arrives à l'église, de te mettre et de dire Seigneur, merci. Cette femme avait une vie totalement brisée. Que se passe-t-il? Regardez votre Bible, nous sommes au verset 6 et 7. La Bible dit, là se trouvait le puits de Jacob. Vous savez, il y a toujours un point de contact. Nous lisons, nous continuons, il dit, Jésus fatigué du voyage. Il faut avoir la patience du Seigneur. Allez, une parole, vous qui êtes responsable, qui travaillez avec quelqu'un dans l'église, vous accompagnez. Il y a des moments où on est fatigué. Fatigué de servir. On dit, Seigneur, mais ça rime à quoi? Je suis fatigué d'accompagner cette personne qui a toujours le même comportement, qui ne change pas. Il y a des moments où on est fatigué. Bon, ici, à l'occurrence, Jésus était fatigué du voyage parce qu'il devait toucher cette femme. Était assis au bord du puits, c'était environ la 10e heure. Au fait, il faut comprendre que pour nous qui sommes nés au village, quand on va au puits, ce n'est pas à midi. Il fait trop chaud. Et deuxième, parce qu'il fait trop chaud, les femmes qui vont au puits, c'est quand j'ai préparé ce message, ça me rappelle, de moment où ma mère n'a eu que des garçons, et à un moment, elle me dit, va me puiser de l'eau. Ah ben, il faut aller, il faut l'aider, la pauvre femme. Et donc, on prend les bidons, et parfois on avait même des récipients que tu mets sur la tête. C'est pour ça qu'au fait, je suis prêt à cascader partout. Au puits, on y va le matin ou le soir. Ça, c'est un premier élément. Mais comme la vie de cette femme était tellement sale, qu'elle avait une mauvaise réputation dans l'environnement, elle devait éviter les heures de fréquentation.
C'est pour ça qu'elle part à midi, réduisant ainsi toutes les chances de croiser quelqu'un. Ça, c'est première information. Deuxième information, elle part seule. Parce que elle n'était plus fréquentable. Jésus va un peu plus bas, Jésus va voir qu'en fait, même avec celui, elle a eu 5 hommes. Hein. Imagine que le deuxième a refait sa vie et il faut croiser la femme de ce deuxième au puits. Vous voyez les tensions, hein? Ou peut-être qu'elle est sortie avec un mari d'autrui, et puis l'autre femme l'a toujours cherché, et te trouve au puits, ça peut être chaud. Donc, elle passe en ce moment-là, elle se dit, je ne peux pas. Sa vie était totalement brisée, et elle évitait des soucis, des problèmes. La chose qu'elle ne savait pas, c'est qu'à l'heure où elle n'avait pas prévu qu'elle rencontrerait quelqu'un, il y avait un homme qui l'attendait. Il y avait Jésus qui l'attendait. Jésus l'attend au puits. Et là, Jésus savait que c'est le moment d'aider cette femme. C'est le moment de passer par elle pour sauver toute une ville ou un pays. C'est le moment de passer par elle pour l'aider à sortir de sa honte. Ma sœur, mon frère, quel que soit ce que tu as fait dans la vie, sache que le sang de Jésus est puissant, capable de te purifier, de te laver, de te libérer, d'enlever ta culpabilité, ta honte. Même si tu as été abîmé, le sang de Jésus est capable de purifier ton cœur. Jésus était là en train d'entendre cette femme. Et quand elle arrive, la question de Jésus, donne-moi à boire. Et la femme est dans une situation de totale incompréhension. Pourquoi? Parce qu'elle était enfermée dans les préjugés et les stéréotypes qui étaient établis par les deux peuples. On ne peut pas les fréquenter. Frères et sœurs, apprenons à bâtir des ponts et non des barrières. Apprenons à bâtir des ponts et non des barrières. Les barrières, il y en a tellement. Des barrières de préjugés. On sait que de cette ethnie-là, il n'y aura rien de bon. On sait qu'eux, ils mangent comme ça. Ils ne sont pas comme nous. On n'est pas pareil. On n'a pas la même culture. Mais sache que Dieu ne te créera pas un monde à toi tout seul. Mais tu vas devoir vivre avec les autres. Des barrières culturelles, on le sait, elles existent. Tel veut telle forme de louange, tel veut telle forme de style de musique. Bon, mais chez nous, c'est pas comme ça. Et devant Dieu, on ne tape pas les mains, on est assis calmement. Voilà. Donc, vous savez, le jour où vous deviendrez pasteur, vous allez voir que les pasteurs, il faut prier pour les pasteurs, hein, parce que sinon ils peuvent devenir, ils ne comprennent pas. Celui-là demande ça, l'autre demande ça, l'autre demande ça, l'autre. Et du coup, le pauvre pasteur, il dit, mais je vais faire quoi dans tout ça? Amen. Si tu entends ton frère dire, je veux devenir pasteur, commence à prier pour lui. Commence à prier pour lui. Parce que gérer les gens, les êtres humains, c'est compliqué. Très compliqué. Tout le monde a raison. Hein. Tout le monde a son opinion. Et ça devient comme un front. Bâtissons des ponts. Le pont que Jésus trouve ici, c'est donne-moi à boire. Au fait, je peux boire de ta main, toi qui es samaritaine. Je peux prendre le verre que tu me donnes. Vous savez, il y a des gens qui parfois même arrivent chez quelqu'un, ils vont regarder ce verre est sale et tout. Je vous ai déjà raconté l'histoire
Un jour, on était parti avec un de mes amis qui est juge. Il est juge au Congo. Son papa était atteint du sida et donc il était mourant. On est parti prier pour lui. À l'époque, on était des jeunes, des fous de l'évangélisation. Hein? On est parti là, on a prêché, parlé. Et à un moment donné, je voulais ouvrir ma bouche comme ça, il y a une mouche qui monte dans la bouche. Bon, je suis encore vivant. Alors, je l'ai craché. Tu continues à prêcher encore. Et je vais faire comment? Et toutes les idées me traversaient dans la tête et tout. J'ai dit, ah non, Seigneur, on est là. En fait, il ne faut pas répugner les gens. Il faut de la Vous savez, la considération commence dans le regard. Comment on regarde quelqu'un? Comment on lui parle? Comment on l'écoute? Et on laisse le temps. Si nous faisons comme Jésus dans l'histoire de la femme samaritaine, nous allons guérir beaucoup de choses dans l'Église. Parce qu'au fait, l'Église, c'est quoi? Le royaume de Dieu, Dieu est celui qui place, il est comme le coach. C'est lui qui place les gens. Tous ceux qui arrivent, c'est Dieu qui les appelle. Brisons les barrières. Brisons les barrières. Des barrières des préjugés. Des barrières culturelles. Vous savez, je vous ai raconté cette histoire peut-être une fois, j'arrive à la fin de mon message. J'ai failli ne pas être ici devant vous pour être pasteur Assemblée de Dieu. Quand j'étais en Belgique, je trouvais que les églises européennes priaient mal. Elles sont froides. On chante comme ça. Mais moi, je revenais d'une culture chaude. Quand on danse, on transpire. Quand on danse, hein. Et quand on prie aussi. Et des prières, tu peux rester 2 heures, 3 heures debout, tu pries. Et j'arrive à Bruxelles, à l'Assemblée des Dieu de Bruxelles. Déjà, il fait froid en Belgique. Mais j'ai failli déprimer. Je me dis, mais mince, c'est ça l'église. Et donc, je commence à regretter mes copains et tout. Quand ils m'appelaient, je dis, c'est terrible. Ils ne sont pas comme nous. Vous savez, le fait qu'ils ne sont pas comme les autres aussi le disent. Hein? C'est dans les deux sens. Et j'ai été sauvé. Et merci à l'homme qui m'a sauvé. C'est le pasteur Martin. À l'époque, il était pasteur stagiaire dans l'église d'Assemblée de Dieu que je fréquentais. Il m'a pris, il m'a dit, écoute Gabriel, tu sais, je comprends ton malaise. Tu es comme moi, on vient du Congo. Il m'a dit, tu sais, on est en Belgique. Il m'a dit, nous sommes en Belgique. Il y a plus de blancs que des noirs ici. Mais il était cash. Il dit, toi, tu veux faire une église d'Africains. L'autre aussi va faire une église d'Africains. Lui aussi vient. Vous avez un petit public à vous partager. Deuxièmement, quand les missionnaires sont venus au Congo, ils n'ont pas fait les églises des Blancs. Ils ont ouvert les églises du pays. Tout le monde priait ensemble. Moi, je l'écoutais, mais en fait, je ne voulais pas l'écouter, mais je l'écoutais quand même. Et puis il me dit, supporte, patiente. J'ai dit, ok. Bon, je n'avais pas trop le choix. Comme mon adresse à domicile était chez lui, j'ai dit, si je refuse ici, on ne va pas me renouveler mes papiers. Et puis je suis resté. Au fait, Dieu l'a envoyé pour me sauver. Et j'ai patienté. Quand ça ne me plaisait pas, j'étais là. Et surtout, ma femme m'a beaucoup aidé. Comme elle n'était pas de mon pays, j'étais obligé de m'adapter avec les autres.
Et donc c'est comme ça que je suis devenu Assemblée des dieux, rattraper des justesses. Et Dieu merci, parce que je ne regrette pas d'être dans les Assemblées des dieux. Mais ça a été à quel prix? Parce que j'avais des préjugés. Amen. Il y a tellement de choses, mais j'arrête parce qu'il est midi. Donc je vais conclure en disant, brisons les barrières. Brisons les barrières. Jésus a pris le chemin le plus difficile pour rencontrer une femme. Il a laissé toute la gloire qui était à l'endroit où on le voyait baptisé. Les gens ont sorti des chiffres. Ah, voilà, aujourd'hui, l'église était pleine. Il y avait autant de baptisés. Jésus a tout laissé pour suivre une âme. Frères et sœurs, nos efforts seront évalués au ciel, pas sur la terre. Gardons un cœur patient et surtout, faisons comme le Maître a fait, allons vers les autres. Bannissons les préjugés et le Dieu de paix sera avec nous. Nous allons prier. Seigneur, je te rends grâce pour la parole de ce matin. Seigneur, merci parce que nos cœurs ont besoin d'entendre ce genre de paroles pour que nous ne puissions pas, Seigneur, oublier qu'est-ce qui compte pour toi. C'est quoi qui a le plus d'importance à tes yeux? Donne-nous d'être des faiseurs de disciples. Donne-nous d'être des propagateurs de la bonne nouvelle. Partout où nous sommes, ne nous permets pas de nous encrouter dans notre confort. Seigneur, que nous restions des témoins de Jésus-Christ. Avec des gens peut-être forts, riches, puissants, mais aussi avec des pauvres, des gens simples, des gens qui ont une vie brisée. Tu nous appelles à aller vers tout le monde pour annoncer l'évangile. Que louange et gloire te reviennent dans le nom de Jésus. Amen.